On dit au père, quand vous vous occupez matériellement de votre enfant, c'est une contrainte. Nous pensons à l'inverse, que s'occuper de son enfant, eh bien en fait, c'est une responsabilité partagée. Proposition de loi sur la défiscalisation des pensions alimentaires et la lutte contre la pauvreté des familles monoparentales est une proposition de loi importante. Elle rassemble très largement dans cette Assemblée, puisqu'à plusieurs reprises, des amendements ont été votés au budget de l'État pour permettre ces défiscalisations. Le plus récemment, celui de Marie-Charlotte Guérin du groupe écologiste a été adopté. À chaque fois, ces propositions n'ont pas pu aller au bout, et dans la version finale du budget, elles avaient été enlevée par le gouvernement. Nous espérons que cette proposition de loi déposée par le groupe de la France Insoumise puisse enfin permettre que cette mesure de justice sociale, de justice fiscale, puisse aller au bout. La première chose, c'est que nous sommes dans une fiscalité qui perpétue une organisation genrée de la société. En fiscalisant la pension alimentaire reçue par les mères et en défiscalisant l'argent versé par les pères, elle envoie un message qui finalement dit aux pères: quand vous vous occupez matériellement de votre enfant, c'est une contrainte. Nous pensons à l'inverse, que s'occuper de son enfant, eh bien en fait, c'est une responsabilité partagée entre les deux parents, qu'ils vivent encore sur le même poids ou non. Et donc en fait, cette défiscalisation de la pension alimentaire des mères et la refiscalisation pour les pères, c'est une mesure de justice qui vise à casser ce préjugé genré. La deuxième chose, c'est que ça va corriger une inégalité. Aujourd'hui, la charge financière est principalement portée par les femmes. C'est en moyenne 750 € par mois le coût d'un enfant. Eh bien, les pensions alimentaires sont de 190 €. Donc le message que nous souhaitons envoyer, et qu'envoie aussi l'article 3, c'est non seulement de remettre de la justice, mais aussi de lutter contre la pauvreté des familles monoparentales qui, bien trop souvent, vivent sous le seuil de pauvreté, avec des conséquences en termes d'éducation et d'épanouissement de l'enfant. Le groupe écologiste et social soutiendra pleinement et avec enthousiasme cette proposition de loi.